Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va extrêmement bien, même Très pas bien, pire. bon, Pas pire. génial. Se tutoie? Oui, je suis très à l'aise. À l'aise avec ça? Oui, Tu as l'air d'ailleurs très à l'aise dans la vie. j'essaie. J'aime ton look. Le Je trouve cœur que me c'est débat chic. un peu, mais j'essaie. Merci. C'est parfait. Moi, j'aurais animé, je serais exactement comme toi. Frédéric, on parle de 3 étudiants en soins infirmiers à et fait. de 3 infirmiers, dans ton cas, donc, étudiant à ce moment-là. Oui. C'est une technique au cégep Une technique au cégep, oui. qui n'exclut pas que tu puisses aller en nursing ou en étudier pour plus tard à l'université aussi. Non, pas du tout. Ouais, ça va ensemble, en fait, là. Et votre objectif, c'était d'aller loin et Oui. d'aider. Oui. Puis j'imagine que c'est une manière d'apprendre aussi très dynamique. à Parce que fait. vous étiez accompagné par 3 professionnels, des gens qui avaient déjà beaucoup travaillé. Oui, très expérimenté. Puis d'aller loin, mais d'aller chez nous aussi. On est quand même resté au Québec. Et quel était l'objectif de cette aventure, de cette longue aventure? Parce que quand on dit loin, c'est dans le nord. Oui, tout à fait. Dans le nord du Québec, dans les communautés inuites de chez nous. L'objectif, votre question, c'est ça? Ben, c'était vraiment, en fait, d'aller prêter main forte durant la pandémie qui affectait, la pandémie mondiale qui affectait toute la planète. Mais différemment les communautés autochtones. Et voilà, Et tout on à fait. l'a senti, parce que quand ça a frappé chez eux, ça a beaucoup. Et pendant un temps, ils étaient comme isolés. Et voilà. Puis on n'en parlait pas trop. Puis d'un coup, bang, et ça a été féroce. Comme vous dites, on n'en parlait pas trop, puis nous, ben, on a immédiatement sauté sur cette occasion-là. On ne s'est pas laissé atteindre là, par les contraintes de la COVID. C'était très difficile d'aller là-bas aussi, parce que c'est des communautés qui peuvent pas supporter une aussi grosse pandémie. Fait qu'on ne s'est pas laissé atteindre par ça, puis on est parti. Est-ce que ça a été compliqué à organiser? Quand même. On a, c'est une de nos enseignantes là, au collège là, qui a réussi à organiser ça. Là. Elle a une enseignante qui a déjà un bon lien avec la Régie de la santé là-bas, puis qui a réussi à nous immiscer un chemin. Là, Est-ce que vous étiez là-bas. beaucoup de volontaires qui auraient voulu partir? pas vraiment en fait. Là. Donc, les 3 qui étaient là, c'était les volontaires. Il y en avait peut-être 2 ou 3 autres de plus, mais il n'y en avait pas beaucoup qui s'y ont levé la main. Comment vous avez choisi la communauté? En fait, c'est vraiment la Régie de la santé là-bas qui ont, eux, ciblé des communautés qui étaient en grand manque, même En déficit? en fait, en déficit, pas d'infirmières pour Zéro. vacciner. Ouais. On est vraiment, pour reprendre certains mots qui ont déjà été dits, on est vraiment allé s'asseoir sur des chaises d'infirmières vides, en fait. Là. Donc, vous étiez absolument nécessaire. Tout à fait. Dirais-tu que ça va changer ton parcours de vie et est-ce que ça a confirmé aussi ta vocation? Ça, c'est clair, ça a confirmé que moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, aider les autres. Mais encore plus que je pense que c'était un besoin. Tu sais, c'est des gens de chez nous, puis c'était inconcevable dans notre tête de laisser ces gens-là sans soins. Puis, Ça a été difficile? Mets-nous dans ta tête, mettons, dans les premières 24 heures, quand tu arrives. Oui, c'est pas facile, c'est un choc. Il fait moins 40. Moins 40? Oui, il fait très, très froid. Puis, c'est pas autant développé qu'à la ville, fait que tout est un petit peu plus compliqué. Les gens se promènent en skidoo, il y a un peu de pick-up, mais tu sais, c'est pas la ville comme on la connaît. Là. Fait que c'est un choc d'arriver là-bas, oui, puis de voir à quel point les soins, c'est différent, puis que l'infirmière doit prendre un tout autre rôle que, par exemple, ici à Québec. Je termine là-dessus. Les communications au début, quand vous êtes arrivé, Oui. quand vous avez été la bonne nouvelle, Oui. mais en même temps, il faut aussi développer des relations. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? C'est sûr qu'on a affaire à un peuple qui est extrêmement marqué par les épreuves du passé, qui est affecté de traumatisme intergénérationnel. Fait que c'est sûr que c'est d'arriver avec nos grosses pantoufles, comme mon enseignante dirait. Fait que d'arriver doucement puis de ne pas se prendre pour les super-héros, parce qu'on n'est pas les super-héros, puis c'est juste normal d'aller aider des gens de chez nous. Cool. Merci.